Salut à tous, aujourd'hui on va voir ensemble un problème de fabrication récurrent sur toute la gamme SLK ainsi que Crossfire. Donc il s'agit d'un problème électrique, il s'agit du boîtier RCM, très connu pour être défaillant sur ces véhicules-là. En fait vous avez des soudures de très mauvaise qualité à l'intérieur qui avec le temps se fissurent et viennent provoquer des problèmes électroniques en tout genre et parfois assez graves puisqu'elle peut tout simplement vous empêcher de démarrer. Nous là en l'occurrence on a eu un code concernant la pompe d'air secondaire. Donc cette petite pompe qui sert juste au contrôle des émissions au démarrage à froid. Dans 90% des cas, quand vous avez un voyant moteur avec ce code P410 il me semble qui arrive, ce n'est pas votre pompe mais il s'agit du relais de la pompe qui se trouve dans le boîtier RCM. Donc il y a beaucoup de garagistes qui vont diagnostiquer autre chose, qui vont vous remplacer la pompe qui est assez chère, alors que dans la majorité des cas ça vient de ce boîtier. Donc là, vu que nous on a eu le code qui s'est pointé, je l'ai effacé avec la valise, il est parvenu depuis, ça laisse quand même présager que c'est plus un souci au niveau du relais. Donc en prévention, on va changer ce boîtier. Donc vu que là on touche à l'électronique, on va venir déconnecter la casse négative de notre batterie, donc avec une clé de 10. Donc là, notre boîtier RCM, il se trouve dans cette petite boîte là. Donc vous avez des languettes à venir tirer de chaque côté. Voilà. Tirer vers le bas. Et vous avez le RCM qui se trouve juste au fond de la boîte. On voit les fusibles. En fait, vous avez des petites languettes en métal un petit peu partout. Vous en avez juste une qui tient le RCM qui est au fond, là, elle est cachée par le gros câble. Vous la poussez en arrière et après vous arrivez plus ou moins à sortir le boîtier en tirant vers le haut. Hop. Faites attention, ne tirez pas comme un bourrin. Il faut venir maintenant retirer nos gros connecteurs là, donc ils sont assez costauds à enlever. Donc vous prenez bien votre connecteur, vous le secouez un petit peu et puis ça finit par sortir. Voilà, donc là on a retiré notre boîtier RCM et puis maintenant on va faire l'inverse, on va monter le nouveau. Une fois que c'est rebranché, on va juste venir le remettre dans son emplacement. Donc pareil, on se fait une place, on vient comme ça, on le fait glisser sur le côté. Une fois que vous l'avez remis en place, il suffit juste de venir remettre votre petit couvercle. Si vous ne souhaitez pas remplacer votre boîtier RCM ou même que vous voulez juste l'inspecter, avec un petit déclipseur comme ça, vous venez à l'intérieur du plastique, vous faites pression un petit peu tout autour et vous pouvez ouvrir votre boîtier. Et donc là vous voyez, on voit bien l'ensemble des relais qui se trouvent à l'intérieur. Vous en avez un pour la pompe à air secondaire, vous en avez un pour le klaxon, divers démarrages, la pompe à gasoil, à essence pardon. Donc voilà, si ça tombe en panne, ça peut vous foutre le bazar. Donc là, les trois soudures importantes à contrôler, ce sont les trois qui se trouvent ici sur la carte. Et je ne sais pas si on le voit bien en vidéo, mais on voit en fait que les soudures en fait craquent au niveau de la patte de fixation. Donc là, voilà, avec une zoom et un peu de lumière, on voit bien en fait les trois soudures. On voit vraiment qu'autour des pattes en fait de fixation, vous avez la soudure qui se détache et donc vous avez avec le temps un contact qui est de plus en plus mauvais et c'est ce qui peut vous entraîner tout un tas de problèmes électroniques intermittents. Un coup ça marche plus, jusqu'au jour où ça marche plus du tout, quoi. Donc voilà, c'est assez classique, hein. Déjà sur notre ancienne Crossfire, on avait eu le coup. Et c'est très rare en fait de ne pas avoir de Crossfire ou de SLK qui ne rencontrent pas le problème avec le temps. N'oubliez pas de mettre les petits verrous vers le haut
Et une fois que c'est fait, on va venir rebrancher notre cosse négative sur notre batterie. Et voilà, et vous avez remplacé le boîtier RCM très simplement. Donc là, nous, celui qu'on a pris, c'est en remplacement, c'est pas un Mercedes d'origine, c'est une marque Standard Product, une marque américaine. On l'a eu pour une centaine d'euros, hein, sachant que le Mercedes coûte environ 200 euros. Sur les forums américains, la plupart montent le standard. Donc du coup, il n'y a pas eu de réclamation par rapport à la qualité. Donc voilà, nous on a décidé de monter celui-là et de toute façon on vous tiendra au courant avec le temps si jamais il y a un souci ou quoi que ce soit. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vérifier votre boîtier RCM puisqu'il peut être responsable d'énormément de problèmes électroniques sur cette plateforme de véhicule. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous a plu et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao! Ciao ciao.